Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vous souhaite une excellente année 2016, vu que c'est la toute première review de l'année, enfin, en tout cas pour ce qui concerne Bleach, j'ai déjà eu deux, trois petites d'autres reviews avant que celle-ci n'arrive, mais en tout cas, voilà, je voulais souhaiter une bonne année à tous, que tout ce que vous allez entreprendre cette année, que ce soit du sentimental, que ce soit du travail, que ce soit à tous les niveaux, que tout se passera le mieux pour vous, et voilà, je vous souhaite le meilleur. Et donc, on va directement démarrer cette review de Bleach du chapitre 658. Alors, un chapitre qui m'a pris assez à contre-pied, je dois l'avouer, mais c'est un très bon chapitre, cela dit, mais en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, on démarre directement avec le combat donc entre Askin et puis Yoruichi et puis son petit frère Yushiro, donc qui s'était arrêté au chapitre précédent et donc où Askin Naklevar avait déclaré que maintenant il était totalement immunisé contre toutes les formes de Shunko et contre le Reiatsu si vous voulez à fortiori donc des frangins Shioin et donc aussi à fortiori donc de leur Shunko et de toutes leurs capacités, enfin voilà qu'il était plus si vous voulez qu'il était plus mortel et qu'il était plus sensible à leur technique, que ce soit à leur Reiatsu ou à leur Shunko. Enfin, en tout cas, si j'ai si j'ai tout bien compris. Mais malheureusement, le petit Yoshiro va n'en faire qu'à sa tête et va retenter donc le coup en activant son Shunko, donc qui faisait un peu penser au Bakuton dans Naruto avec un Shunko assez explosif. Donc il se relance encore une fois son assaut directement sur lui, vraiment il fonce des. Donc au chapitre précédent, ça l'avait littéralement beaucoup affaibli. Enfin, Askin, enfin, il avait pas mal encaissé le coup et ouais, qu'il avait pas mal douillé, mais il avait survécu. Et ça prouvait encore une fois que c'était un des plus puissants quand même Steinreiters qu'on avait vu jusqu'à présent. Et vous vous en doutez, malheureusement, l'attaque ne va pas avoir le même effet que lors du chapitre précédent. Et en plus de ça, Askin va planter trois flèches de Kinshi à bout portant sur le pauvre Yushiro. Et la pauvre Yoruichi sera en fait un peu tétanisée, et puis un peu sur le cul, et elle n'aura pas vu le coup venir. Et, si vous voulez, elle n'aura pas eu le temps d'anticiper, et donc elle va récupérer son petit frère, enfin vraiment dans cet état-là. Et je pense qu'elle va véritablement péter un câble lorsque ce combat reprendra, car oui, ce combat s'arrête maintenant. En effet, Kubo Sensei nous a un petit peu, il nous a un petit peu teasé, je pense, pour la suite avec une Yoruichi pardon remontée à bloc. Même si je maintiens par rapport à ce que j'avais dit dans les chapitres précédents, que Soifon donc va intervenir. D'ailleurs, ça me fait penser que un de mes collègues, un collègue youtubeur, enfin, je sais pas si on peut le qualifier vraiment un de mes collègues, enfin bref, un collègue youtubeur, donc Jean-Pierre 15 Review. Donc si tu vois cette vidéo, petite dédicace à toi. Donc qui est comme moi, comme je le disais, donc un collègue youtubeur, donc lui il fait du Bleach et du One Piece, donc il a été assez sympa, il m'a fait une petite dédicace à la dernière vidéo, donc je lui rends l'appareil, tout en un peu plus détaillant quand même ce qu'il fait avec sa chaîne, donc il fait des reviews comme, un peu comme tout le monde, un peu comme moi, et il fait des vidéos un peu discussion, donc aussi sur Bleach et aussi sur One Piece. Donc par exemple, il y a pas très longtemps, il a fait une vidéo de comparatif entre les Espadales et cette péchés capitaux. Donc n'hésitez pas à aller faire ce qu'il fait sur sa chaîne. En tout cas, c'est un vrai passionné. C'est un grand fan de costumes aussi. Enfin, c'est assez, ça, vous verrez, ça va un peu vous surprendre au début, mais après vous y prendrez assez goût. Mais en tout cas, voilà, ça fait son petit charme. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. C'est un très bon gars et un vrai passionné. Donc je continue avec cette petite review de Bleach. Donc comme je disais, on va en fait totalement basculer de combat, donc je disais avec une Yoruichi à la fin en tout cas à la fin de ce combat là qui était vraiment remonté à bloc. Et justement, le Askin va ironiser un peu sur ça, donc en disant que que les attaques en fait qu'il encaissait n'étaient plus létales, en gros, entendez la mortelle, et que du coup, le fait que Yoruichi n'ait pas anticipé ce qui s'est passé, ça c'est devenu létal, mais pour son petit frère. Enfin voilà, oui. Il a un petit peu ironisé, enfin ça c'est l'humour, l'humour à la Kinshi ou à la Steinreiter, c'est ce que vous voulez, c'est un petit peu glauque quand même. Mais bon, comme je vous disais, on va pas vraiment se concentrer sur ce combat, si vous voulez, c'était juste pour introduire, pour un peu mettre ce combat en stand-by. Là, on va vraiment se concentrer sur Valkyrie. Et oui, le petit Valkyrie qui maintenant enfin, est toujours aussi géant et qui est à la recherche d'adversaires de potentiellement intéressants pour pouvoir le vaincre. Donc il est toujours sous sa forme de géant. Là, à un moment même, on le voit littéralement s'accouder sur un bâtiment, enfin normal, enfin, sans trop se prendre la tête. On voit qu'il est un peu blasé, qu'il a fait un peu le tour de la question. Bon, je rappelle qu'il a éclaté tous les deux trois capitaines il y a quelques chapitres, plus les vice-capitaines qui les accompagnaient. Donc il y a Byakuya, il y a Shinji Hirako aussi. Il y a aussi Renji, enfin voilà, il en a éclaté un paquet. Et donc là, comme je disais, il est toujours à la recherche d'adversaires un peu à sa taille. Et donc, comme il dit, hein, comme il déclare, donc un peu comme un prédateur qui recherche la petite fourmi. Enfin voilà, c'est vraiment le comparatif entre l'homme et la fourmi. Il est un peu en train de tasser la terre. Et enfin, on va dire malheureusement pour lui, heureusement pour les autres, il va un peu se faire prendre à revers par Hiyori et Ashigen. Donc on a vu deux trois petites cases avant qu'ils interviennent pour tenter quelque chose contre lui. Donc comme il le déclare, Valkyrie les avait un peu détectés avec son radar.
Et donc les deux étaient un petit peu de côté, ils étaient un petit peu en planque en train de préparer leur coup, même s'ils flippaient un petit peu de ce qu'il allait faire. Mais Hiyori donc se transforme en Wizard, en Wizard que, que certains me corrigent dans les commentaires si des fois je me gourre un petit peu dans la prononciation, parce que je vous rappelle, j'ai pas trop maté l'animé de Bleach, enfin j'ai maté un peu au début, mais je suis plus manga qu'animé, c'est pour ça que des fois je peux un peu me gourer dans les prononciations. D'ailleurs, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, ça ne peut que bonifier si vous voulez un peu le tout, et puis les reviews de manière générale, mais ce sera plus agréable à l'oreille, en tout cas pour les puristes si vous voulez de l'œuvre. Donc comme je disais, donc les Wizards ou les Wizards, enfin je dirais plus les Wizards, je trouve que ça sonne un peu mieux en tout cas pour l'instant, donc interviennent en tout cas par l'intermédiaire de Hiyori en premier, donc il attaque vraiment frontalement. Mais en fait, c'était une diversion. Même Valkyrie dit, si tu crois pouvoir me buter avec ça, enfin, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à assez profondément. Et en fait, c'était une diversion pour que ses compagnons, donc Vizard, donc Hashigen, Love et puis aussi Lisa, donc qui fait aussi son grand retour, interviennent, donc aussi holomorphosés, sauf Hashigen, donc qui faisait partie des nécromanciens qui ne possèdent pas de holomorphose, si mes souvenirs sont exacts. Enfin bref, les trois là, lui envoient une triple attaque littéralement en même temps, mais vous vous en doutez, ça ne servira à rien, car Valkyrie va encore une fois encaisser le coup, je sais même plus, ouais, il va encaisser le coup et puis il va littéralement les faire valdinguer assez au loin. Donc ça n'aura pas porté vraiment ses fruits, enfin ça aura permis la diversion n'aurait pas n'aura pas atteint son but au final. Mais en fin de chapitre, on va avoir le retour d'un personnage qui est extrêmement important et que beaucoup d'entre vous apprécient. Et en fait, au début, j'avais pas tellement tilté. C'est après relecture, en fait, je me suis dit, ah, ok, Kubo Sensei avait un peu teasé, si vous voulez, ce retour de 3 cases avant qu'on le voit. Enfin, avant la case finale où vraiment on voit son retour. Avec un petit peu de glace, un petit peu de neige qui était en train de lentement un peu geler Valkyrie un peu ses alentours. Même ce personnage déclare que, voilà. En fait, si vous voulez, Valkyrie, là, il avait pris la décision après qu'il ait repoussé tous les Vizards, d'exploser, si vous voulez, la zone pour un peu faire d'une pierre deux coups et éclater tous ceux qui se trouvaient aux alentours et puis les condamner à une mort certaine en faisant éclater un énorme coup de poing contre le sol, mais juste avant qu'il tente, qu'il assène, si vous voulez, ce coup fatal, il s'est fait bloquer par la glace d'un personnage haut en couleur, et donc qui a vraiment bloqué, si vous voulez, son attaque, plus qui a un peu vraiment gelé tous les alentours. Vous vous en doutez, c'est le retour du capitaine Hitsugaya. Et oui, Hitsugaya qui est de retour, donc à la fin de ce chapitre, donc prêt à en découdre, enfin on l'avait vu déjà il y a 2-3 chapitres après le combat de Mayuri contre Pernilla qu'il avait récupéré, enfin il était sorti du bloc de récupération où Mayuri, du coup, ça s'était retrouvé enfermé. Et comme il le déclare à la fin de chapitre, enfin, je peux pas laisser les autres qui sont encore en phase de récupération comme Mayuri mourir. Et donc c'est pour ça que maintenant ça va se gérer entre toi et moi. Et on le voit donc comme un patron vraiment posé sur une colonne de glace avec son Zanpakuto comme ça planté dans la glace. Enfin franchement super classe Itsugaya comme à chaque intervention. Et ça promet du sale pour le prochain combat. Et le chapitre se termine déjà là-dessus. Ouais, c'était court quand même. Mais bon, on a quand même eu le retour d'Itsugaya, on a eu une petite intervention des Vizards, je pense d'ailleurs que c'est pas totalement fini pour eux, enfin ils se sont fait repousser mais ils se sont pas fait littéralement éclater, et je pense qu'ils seront d'un soutien assez important pour Itsugaya, parce que j'avoue que Itsugaya tout seul contre Valkyrie, ça aurait été un peu too much, même si voilà, je ne sous-estime Ono Tsugaya, c'est un capitaine qui a fait ses preuves, il est extrêmement puissant, enfin, même s'il est encore très jeune, enfin, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça donnera à la fin de Bleach quand il aura vieilli, qu'il y aura quelques années qui auront passé, mais en tout cas, Tsugaya, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Valkyrie, parce que ça va donner un combat très intéressant, et encore plus s'il est épaulé par les Vizards, enfin, ça pourra qu'augmenter ses chances de victoire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Tsugaya sera le seul vraiment on va dire celui qui va vraiment être décisif dans le combat face à Valkyrie, ou est-ce que vous pensez encore que d'autres capitaines comme Zaraki par exemple auquel je pensais va faire son retour en tout cas face à Valkyrie ou face à un autre adversaire. Donc laissez-moi dans les commentaires par rapport à ça, et aussi par rapport au combat de Askin contre Yoruichi, dites est-ce que vous pensez du coup ce que j'avais dit par rapport à la review précédente, que Soifon risque d'intervenir, donc voilà, pour qu'il y en ait vraiment le troisième Shunko qui soit présent. Est-ce que vous pensez qu'elle va intervenir pour aider donc Yoruichi à affronter Askin Clover? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Donc je vous laisse là-dessus. Donc passez un bon week-end, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.